le week-end les abattoirs. 13, 14, 15 qu'on fait tremplin avec d'autres activités autour, ouais, qui est une cirque, qui est une marché associatif, qui est une compétition d'île skate, roller BMX, qui est une scène ouverte, un open stage. Qui est du théâtre, des matchs d'improvisation, la compagnie Stunzo. Et mis à part ça, ils vont faire aussi des ateliers, presque tous, que ce soit le cirque ou le théâtre de rue ou l'improvisation, ils vont faire des ateliers pour les enfants. Et après, il y a la compétition, bien sûr. Premier jour hip-hop, deuxième jour rock, hard rock et troisième jour fusion. Adil le premier week-end, deuxième week-end, elle a fait du 19 au 22 au Coq. On a la première journée, c'est surtout du hip-hop avec une belle tête d'affiche de l'âme. C'est Didier Awadi du Sénégal, qui est lauréat du prix RFI en 2003. Et je pense beaucoup de gens pensent que c'est le plus grand rappeur d'Afrique de l'Ouest. Et après le deuxième jour, on a une autre tête d'affiche qui est dans le hip-hop, mais pas seulement, c'est les Anglais d'Herbalizer, qui font un mélange entre le hip-hop, la funk et l'électro. Troisième jour, c'est la journée métal avec les Suédois de Dark Tranquillity. Et le quatrième jour, on a la clôture avec la résidence Bombareb qu'on a produit et Aziz Samawi et l'University of Gnawa. Aziz Samawi, l'ancien chanteur de l'Orchestre national de Barbès, des Freqia et de Zawinoul Syndicate. Après, il y a bien sûr le Rachita pour le dernier concert. Voilà. D'abord, c'est une chouette reconnaissance quand même, parce que ça fait 15 ans qu'on travaille. Moi, je te dis, moi, je ne l'ai pas pris pour moi tout seul. C'est-à-dire, c'est vraiment une décoration pour tous les gars qui ont travaillé avec nous. C'est-à-dire, on n'est pas on n'a jamais été tous dans l'ego ou un truc comme ça. C'est le Wissem de tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que ça a changé? Peut-être que ça va nous faciliter, je pense que ça va nous faciliter le travail avec les autorités, par exemple. C'est-à-dire le regard il va être peut-être différent. Parce que pendant 15 ans, ils nous ont pris pour des gamins un peu petits, je dis brache. Je crois que la plupart des groupes ont eu beaucoup de succès trop vite. Je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle la plupart se sont cassés la gueule d'ailleurs. C'est que d'un seul coup, ils passaient du tremplin à la scène du boulevard. Après, c'était Souera, après c'était Mawazine, après c'était Chimitar. Ils ne sont pas passés par les petites salles. En Europe, un groupe va jouer faire des bars pendant 20 ans peut-être pour peu espérer. Ils vont jouer dans les marchés, ils vont jouer dans la rue. Peut-être un jour ils vont se faire remarquer et faire une vraie salle de concert et après peut-être un festival. On commence direct les festivals. C'est-à-dire un groupe qui vient de démarrer, il y a des groupes qui leur premier concert, ils les ont fait devant 10 000 personnes. C'est énorme. Et après, bon, comme c'est des jeunes, ça monte très vite à la tête. C'est comme tout le reste, ça veut dire c'est heureusement qu'il y a la société civile. Parce que, parlant juste localement, par exemple, moi je le dis toujours, et je le répéterai encore 10 000 fois s'il le faut, et à Casablanca, il y a 13 théâtres qui ne fonctionnent pas. C'est pas normal. Et là, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent le plus grand théâtre d'Afrique. Donc, ce que j'appelle la politique de la plus grande omelette et du plus grand tagine, c'est un concours de quéquettes, quoi.